Madame, Monsieur, bonsoir. Les sinistrés de la tempête Cynthia poursuivent leur mobilisation. Après la manifestation hier de 350 personnes à Foura, un nouveau rassemblement a eu lieu ce matin, mais cette fois au Boucholeur et toujours pour protester contre les destructions des maisons qui se trouvent dans la zone noire. Dominique Lavaux, Joël Bouchon. Solidaires et remontés, les habitants du quartier des Boucholeurs. Ils sont venus par centaines pour réclamer une révision des fameuses zones d'habitation à délocaliser, communiquées par la préfecture de Charente-Maritime cette semaine. Je suis très content qu'il y ait du monde et puis le problème est grave, donc il faut qu'on s'en occupe. Toutes les associations concernées vont se regrouper et donc on va en discuter et on va faire rempart aux décisions de l'État, quoi. Une centaine d'habitations pourraient ainsi être rayées de la carte au Boucholeur. De nombreux propriétaires sont bien sûr sous le choc, comme Lucien Brisac qui habite ici depuis 1 an et dont la maison est en zone noire. Je me sens totalement incompris, je suis en colère parce que c'est une région que j'aime bien et puis on ne comprend pas trop ces décisions rapides qui sont prises, des gens qui se penchent sur une carte et puis voilà, on raye. On raye le côté droit de la route, on enlève. On enlève les bonnes maisons, on enlève les mauvaises maisons. Voilà, je suis très déçu et très malheureux de partir. L'incompréhension est d'autant plus grande que les Boucholeurs est un quartier de professionnels de la mer. De nombreux pêcheurs et ostréiculteurs vivent en effet ici depuis des générations. Autrefois, il n'y avait pas de digue. Ils ont vu l'eau venir chez eux. Moi, il y avait un vieux, il disait qu'il dormait toujours avec ses bottes à la tête de son lit. Hein? Mais c'est pas d'aujourd'hui. On n'a pas peur de la mer. On n'a pas peur de la mer, même si là nous a fait peur, même si elle a surpris des gens. On a été surpris, c'est vrai, mais peur, c'est autre chose. Au milieu du cortège, des élus de terrain viennent apporter leur soutien aux manifestants, comme le député maire de Châtelaillon, Jean-Louis Léonard, qui remet clairement en cause les méthodes de la préfecture. Relever des hauteurs d'eau n'est jamais une méthode. Prendre des décisions en 15 jours est encore moins une méthode. C'est ni scientifique ni rien. Donc je crois que là, on est vraiment dans l'UBS. J'en parlerai au président de la République. La commande du président de la République était de protéger les gens. Effectivement, et le devoir de la République, c'est de protéger les gens. Ça n'a jamais été, la commande du président n'a jamais été de déplacer les gens. Or, la première des solutions, c'est celle-là qu'on choisit. Donc c'est lamentable. De nombreux manifestants préféreraient ainsi que les sommes prévues pour indemniser les propriétaires soient plutôt allouées au renforcement des digues. En attendant d'être entendus, ils se préparent pour la plupart à porter l'affaire en justice. Alors la mobilisation des sinistrés serait-elle en train de porter ses fruits? En tout cas, après la politique de la sourde oreille menée jusqu'à présent par les services préfectoraux, il semblerait que le zonage ne soit plus aussi immuable. En tout cas de cause, les autorités semblent désormais vouloir calmer le jeu. Philippe Voisin. Depuis la publication de la carte des zones noires jeudi dernier, passé le traumatisme, la colère des sinistrés s'est organisée. Partout sur le littoral, les victimes et leurs élus ont interpellé le préfet. Il faut dire que les services de l'État ont réussi la performance d'établir la géographie des zones dangereuses 6 semaines seulement après le passage de la tempête. Sans doute un record administratif. Pourtant, depuis ce week-end, vite est devenu trop vite, même pour Dominique Bussereau, membre du gouvernement. Le président de la République a dit une chose que je partage, il faut éviter aux gens de mourir. Bon. Ensuite, on a fait des tracés vite. Alors, parfois, l'État va passer vite, là, il est allé très vite. Si, dans certains cas, c'est allé trop vite, il faut le regarder au cas par cas. Puis, c'est le député maire UMP de Châtelaillon, membre de la commission parlementaire sur la tempête, qui, lui, dans un entretien accordé à Sud-Ouest, parle d'erreurs manifestes. Cette pression porte ses fruits. Hier soir, les représentants des sinistrés de Foura ont été reçus en préfecture. Le ton change. Je pense que c'était utile d'avoir dans le calme, vraiment dans la sérénité, cet échange vraiment encore une fois très constructif avec Monsieur le Préfet. Cette semaine qui s'ouvre, place donc aux experts, place aussi aux avocats, puisque des recours devant la juridiction administrative ont été déposés et la justice, qui ne fait pas de politique, sait prendre son temps. Et sachez que Brice Hortefeux, le ministre de l'Intérieur, vient de déclarer chez nos confrères d'ITélé qu'il soutenait la position d'un examen des situations au cas par cas. Le dernier commerce d'un petit village, celui de